Cher Bélier, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai. Merci d'être toujours là. Merci pour votre confiance et votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. On va commencer avec le général, cher Bélier. Alors, général, pour vous, cher Bélier. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'esprit du flamant rose qui nous dit accepter l'entre-deux. Voilà, accepter de ne pas, de parfois de jongler ou d'être entre deux situations, dans deux décisions, de ne pas être toujours clair et net et parfois d'hésiter quant à vos choix, quant à vos perspectives. Soyez intrépide et audacieux, hein, l'esprit du blaireau. Oui, il faut oser tenter, lancez-vous. Qu'est-ce que vous risquez, hein? Qui tente rien n'a rien. En tout cas, il est temps de plonger dans les profondeurs. Il est temps peut-être de vous reconnecter à votre moi intérieur. Peut-être qu'il est temps de faire une introspection ou d'approfondir les choses, hein, de ne pas rester voilà, à la surface, hein, d'essayer de mieux comprendre, de mieux analyser. Oui, allez. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui. Le moment de ne pas être toujours celui qui sait tout, qui démarre, qui accepte de repartir à l'essentiel, de repartir sur les premières bases, d'avoir cette humilité, hein, que parfois vous ne pouvez pas tout savoir et qu'il faut recommencer et qu'il faut apprendre et qu'il faut être débutant. En tout cas, vous n'êtes jamais seul, hein. Vous êtes entouré, que ce soit de vos proches, de vos anges, de l'univers. Vous n'êtes jamais seul. Donc, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Oh, on a l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles parce que vous en avez la capacité, parce que vous allez être intrépide et audacieux, parce que vous allez pouvoir mieux vous connaître, hein, mieux peut-être approfondir les choses et peut-être aussi le fait de surmonter les obstacles parce que vous allez accepter, hein, de vous faire aider ou de repartir sur de bonnes bases, de repartir à l'essentiel, de retourner à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Trop mignon. L'esprit du koala. L'esprit a un projet. Donc, vous avez un projet en tête, hein. Vous avez un projet qui est en gestation, hein, qui est en préparation. Voilà. Soyez la paix, apportez la paix. Ouais. Et soyez la personne qui apporte la sérénité, qui apporte la paix, qui peut aussi arranger les choses, trouver des solutions, harmoniser, hein, faire en sorte qu'il y ait un équilibre. On va compléter avec le petit Lenormand. Alors, on va les poser. On a le serpent, l'arbre, le renard et nous avons les étoiles. Et en dodeck, nous avons la clé. Alors, vous voyez bien, hop, on va juste un tout petit peu les pousser, comme ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir aussi euh,
des défis à relever ou vous voulez avoir des défis, hein, vous essayez de relever des défis. En tout cas, hem, ça ne va pas, ça ça va pas atteindre votre stabilité, ça va pas atteindre votre force parce que vous êtes rusé, parce que vous êtes malin et en tout cas, l'espoir est là. Vous allez trouver des solutions, hein, vous avez cet espoir en tout cas que vous ayez la clé justement pour ramener cette paix, pour ramener cette sérénité parce que vous allez surmonter les obstacles, parce que vous avez un projet, vous avez en tête un projet et que vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul et que vous allez pouvoir vous faire aider. On va voir ce que l'on a au niveau, professionnel. Alors professionnel. On va les poser et on a les nouvelles, le bonheur, l'élévation, le mariage. Oh! La réussite, bon, la dispute, la passion et enfin, nous avons l'amitié. Et en dos deck, la fusion. Donc ici, on voit une fusion. On voit le mariage et la fusion. On voit un partenariat, une association qui va vous permettre justement, vous recevez des nouvelles concernant une association, un partenariat qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de vous agrandir ou peut-être de toucher plus de personnes. En tout cas, c'est la réussite pour vous, hein, pour un projet qui vous passionne. Euh, on a vu dans le général tout à l'heure que vous n'étiez pas seul, que vous étiez entouré. Après, ça peut être un partenariat que vous faites avec un ami ou une amie, hein. Voilà, c'est le bonheur. Il peut alors pour certains, il y a peut-être des disputes, hein, des disputes, ou des je dirais des divergences concernant la, l'évolution, hein, d'un projet. Des divergences lors dans une association, avec un partenaire ou une partenaire. Mais bon, vous allez pouvoir trouver des solutions. On voit la réussite, hein, et c'est le bonheur, que dire? C'est vraiment le bonheur pour vous, pour l'instant, en tout cas professionnellement, on voit que c'est le bonheur, hein. Alors, il peut y avoir le retour, hein, d'une personne avec qui vous vous êtes disputé, voilà, hein, voilà. Et puis là, ça y est, on voit qu'il y a la fusion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, le diable, le 5 de denier, le 8 de bâton, le 7 de coupe, le jugement. On a ici le 7 d'épée, le cavalier ou la cavalière de coupe et l'as de denier. Et en dos deck, nous avons ici le 9 de bâton. Alors, bon, il y a une dépendance. Moi, je dirais que la dépendance, elle peut venir du fait, cette dépendance, c'est, je dirais plus une peur de manquer, une peur de pas y arriver. Donc, comme vous avez cette peur, il peut y avoir de la confusion parce que vous voulez toujours faire en sorte d'y arriver et de ne pas passer à côté d'un projet. Peut-être qu'on vous a menti, hein, donc vous étiez dépendant d'une personne, dépendant d'un groupe ou d'un partenaire et vous apprenez qu'on vous a menti. Mais bon, vous allez pouvoir vous libérer. On voit cette libération, vous vous libérez de cette dépendance, hein. Peut-être vous vous libérez de cette, de ce de ce manque, de cette peur du manque et ce qui va vous permettre justement de bouger, qui va vous permettre d'avancer. Parce que vous allez saisir une opportunité, hein, opportunité où vous allez vous défendre, hein, choisir vos combats, défendre vos acquis,
vous défendre, défendre aussi peut-être vos deniers, de perdre. En tout cas, ça bouge pour vous et il y a quand même, malgré ces mensonges, tout, le fait de vous libérer et de prendre conscience que vous pouvez y arriver, vous pouvez vous défendre, ça va vous calmer les choses, ça va apaiser, vous apaiser au niveau, professionnel. Oui, il y a peut-être une décision que vous devez prendre là. Ouais. On vous dit de faire les choses avec vous avez monté un projet, vous vous êtes réalisé un projet, il faut juste être patient. Patient de manière à ce que enfin ce que vous avez mis en place puisse voir le jour. Au niveau sentiment, alors sentimental. Alors, l'ange de l'amour est là. Oh! Beaucoup d'amour, une évolution, une union, un mariage, hein, vous passez aux choses sérieuses. Voilà, vous passez à une nouvelle étape, une étape supérieure. On voit qu'il y a de la sincérité dans votre relation. Il y a vraiment, voilà, de l'amour, hein, une sincérité, une fiabilité, une loyauté envers l'un et l'autre. Pour certains, vous allez vous rapprocher, alors soit parce que, géographiquement vous êtes éloignés, ça peut être rapproché également parce que vous vous êtes rencontrés via les réseaux et vous n'êtes pas encore vus, hein, vous avez besoin et du virtuel maintenant, il faut le présentiel. Ça peut être aussi un rapprochement parce que vous avez fait un break et que vous vous redonnez une chance, hein. Oui, on voit le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Pour certains, vous êtes dans une relation discrète, une relation cachée. Ça peut être une relation discrète, cachée, parce que c'est un adultère, mais ça peut être aussi une relation discrète parce que pour l'instant, vous ne voulez pas la vivre au grand jour. Vous voulez profiter, hein, d'être encore ensemble. Mais ça peut être aussi une triangulaire parce qu'on a la trahison. Ouais. On vous dit que vous êtes souvent vous retombez dans les mêmes situations, vous retombez avec les mêmes personnes. Donc c'est souvent des schémas répétitifs. Donc il va peut-être falloir faire un travail sur vous-même pour ne pas retomber toujours dans le même mood. Alors, on va compléter. Oula, on va les prendre, hein. Alors, on a l'espoir, hein. Oh, l'espoir. Beaucoup d'espoir peut-être concernant une relation du passé, là où vous décidez de vous rapprocher, là où il y a un retour. Donc il y a beaucoup d'espoir. Donc vous vous mettez en valeur, hein, vous vous faites beau et belle justement pour pouvoir voilà, pour retrouver cette personne. Bon, il y en a qui sont dans une relation, allez, je dirais ambiguë. Peut-être une relation amitié amoureuse, mais ça peut être aussi juste une relation, où vous partagez seulement du plaisir sans vous projeter dans l'avenir, hein. Attention au chagrin d'amour, hein, au cœur blessé suite à une trahison, un chagrin, ouais, ce qui va vous mettre à plat, vous avez plus d'énergie et donc il faut vraiment vous faire aider, demander de l'aide et pour ceux qui vivent dans une relation d'union, de mariage, voilà, on vous dit que vous avez vraiment trouvé votre partenaire d'amour et la seconde chance, hein, que vous donnez à la personne au retour, hein et au rapprochement. Donc la seconde chance que vous vous donnez. Alors, les petits messages conseils. Alors, que vous conseille-t-on pour ce mois de mai? Qu'est-ce que l'univers vous conseille? Alors, on vous dit de choisir votre voie. On vous dit que tout est possible. Ne baissez pas les bras. Il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous, hein. Oui, les réponses sont à l'intérieur. Vous avez les réponses en vous. Et si vous vous faites confiance et si surtout vous prenez conscience que tout est possible, vous allez pouvoir choisir la bonne voie, là où vous devez, voilà, aller. On va reprendre un dernier petit message. Oui, on vous dit soyez ouverts à l'enchantement. Ayez cette ouverture d'esprit, soyez heureux, voilà, soyez lumineux, profitez pleinement de chaque moment que la vie vous offre, cher Bélier. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de mai, un très beau printemps. Euh,
n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Les commentaires, ça fait toujours du bien et puis certaines personnes ça peut aider certaines personnes, hein, en lisant vos commentaires, heu, à vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon mois. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très vite.